Hello, moi c'est Clénanka et bienvenue sur ma chaîne. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'ennuies. Je m'ennuie aussi. Ou alors tes parents t'harcèlent pour arrêter de scroller sur ton téléphone. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, j'ai réuni 10 idées de choses à faire quand on s'ennuie. C'est parti, idée numéro 1. J'ai écrit dans ce carnet parce que flemme de réfléchir. Ok, numéro 1, tester des recettes. Mais tu vas dire, mais je sais pas cuisiner, c'est possible. Excuse. Rien que des excuses. Moi non plus, je sais pas cuisiner. Mais heureusement que sur YouTube et sur TikTok, il y a des recettes. TikTok, c'est pas là seulement pour scroller, make a burger, no. TikTok, c'est pas là seulement pour ça. Il y a des recettes, des vidéos qui t'expliquent comment faire telle chose. Par exemple, crêpes sucrées. Vous savez, crêpes sucrées. Cette recette que j'ai trouvée sur YouTube, que j'utilise depuis 2022, je crois. Oui, c'est cette recette que j'utilise depuis 2022. Et pourquoi je continue à utiliser cette recette? Parce que c'est simple, c'est court. Voici la vidéo, je vous la mets ici. C'est court. Et pourquoi aussi je continue à utiliser cette vidéo? C'est parce que si je fais la recette et que je l'écris pas, quelques mois plus tard, je m'en souviens pas. Ou alors je suis pas sûre, je dois regarder la vidéo. Après, re-regarder la vidéo. C'est ça le problème. Mais même si je l'écris pas de quelque chose que je pourrais retrouver. Par exemple, j'écris sur une feuille. Et la feuille se perd au bout de 2 jours. Donc, je dois retourner sur la vidéo. Mais c'est ça le problème. Je suis pas sûre. Bref, passons. Numéro 2. Écrire une lettre pour la traduction. J'ai déjà fait ça en 9 janvier 2024. Mais un an est déjà passé et je me souviens de tout ce qui s'est passé dans cette lettre. Et il n'y a pas eu de changement de ma vie. Non, ce n'est pas triste. Ok? Il n'y a pas vraiment eu de changement de ma vie. C'est presque la même chose. Donc, je pense que je vais attendre 2 ans ou 3 ans pour vraiment comparer. Parce que 1 an, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il y a pas eu beaucoup de changements pour toi. Dessine sur les pierres. En fait, non, c'est pas bizarre. En fait, c'est très satisfaisant. Je sais pas si vous avez l'habitude de voir sur TikTok ou YouTube ou Pinterest des gens qui dessinent sur des pierres, par exemple au bord de la plage. Ils dessinent sur des pierres avec de la peinture, gouache ou alors acrylique. Mais je pense pas que l'aquarelle va marcher parce que l'aquarelle c'est un peu pour les feuilles. Ça va pas marcher sur les pierres, d'après moi. Mais les gens, ils dessinent sur les pierres, ils les cachent et si une personne trouve la pierre, la personne prend une photo. Et les dessins sont trop beaux. J'ai déjà essayé, c'était moche. Mais je n'abandonnerai pas. J'ai déjà essayé, j'avais fait bleu. J'essayais de faire un mélange avec du bleu et du jaune, mais c'était moche. J'ai essayé de faire un M&M's et c'était moche. J'ai juste essayé de le peindre en rose. C'était moche. Mais bon, c'est pas grave. Je ne l'abandonnerai pas. Maintenant, numéro 4. Numéro 4, c'est apprendre une langue. Je te vois déjà finir, tu vas dire, oh, je n'ai pas le temps, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et en plus, je sais pas comment faire. Des excuses. Excuses sur excuses. Je vais te donner l'ultime solution. Tu n'as pas besoin d'aller payer des cours en ligne ou aller dans une école, payer des millions de dollars. Des millions de dollars juste pour apprendre une petite langue. La solution, c'est une solution tellement simple qu'il y a des gens qui ne me croient pas quand je leur donne la solution. En fait, bref, la solution c'est... Bref, assis.
La solution, c'est regarder des films, des séries, des dessins animés et des musiques, écouter des musiques en anglais. Ça s'arrête là. Je vais approfondir tout ça. Par exemple, vous avez une série que vous avez déjà regardée en français ou n'importe quelle langue. Vous comprenez la série, vous avez déjà regardé la série dans une langue que vous comprenez. Maintenant, quand vous allez regarder la série en anglais, il y a des mots que vous vous rappelez sûrement, que vous avez une mémoire. Mais peu importe, si vous n'avez pas de mémoire, vous avez déjà regardé la série, donc vous vous rappelez de quelques petites choses, de quelques petites paroles. Et quand on va dire ces paroles-là en anglais, ça veut dire « Ah, mais c'est comme ça qu'on dit ça ». Par exemple, si la personne dit « Allons-y ». Et maintenant, la personne dit « Let's go ». Ben, c'est ça. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. Et maintenant, je parle 3 langues. J'apprends l'espagnol et le coréen. J'adore les K-drama. K-drama. K-drama for life. Yes. Comme ça, vite. Numéro 5. Passons parce que cette vidéo, elle va être longue, je pense. Numéro 5, c'est faire du crochet. C'est tellement à la mode en ce moment et on peut faire tellement de jolies choses avec le crochet, like robes, top, des accessoires pour cheveux, des sacs, bikini, tout, beaucoup de choses. Moi-même, je fais du crochet et je vais vous mettre une vidéo d'une robe que j'ai faite l'année dernière. C'était pour aller à une fête dans mon école, fête de Noël. Cette robe, je suis tellement fière de cette robe. Je suis tellement fière. Je fais du crochet depuis 2022, je crois. Oui, depuis 2022. J'ai découvert cette passion et je suis fière de moi, de ce que j'ai accompli. Ces jours-ci, je fais plus de crochet parce que j'ai pas eu le temps. Je viens de finir les examens. J'attends les résultats. Et j'ai un petit jour de congé, quelques jours de congé. Je suis happy. Il n'y a pas plus heureuse que moi en ce moment. Je suis trop contente. Bref, on s'éloigne. Bref, j'ai dit, faites du crochet. Le crochet, franchement, vous allez tomber amoureux. Et le crochet, il faut avoir un petit peu de patience parce que il ne faut pas commencer avec deux crochets. Parce que imagine, tu commences ta première fois, tu fais du crochet et tu veux faire une robe. Ça va là, slow down. Et la ref. Tu veux faire une robe, désolé de te recevoir, hein. C'est pas possible. Arrête, bon. Rien n'est impossible, mais bref, passons. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essaye une nouvelle coiffure. Tu as les cheveux lisses, bouclés, crépus, ondulés. Tu n'as pas de cheveux du tout. Désolé. Tu n'as pas de cheveux du tout. Tu as coupé tes cheveux. Essaye de nouvelles coiffures. Par exemple, tu as les cheveux type 4C. Like, c'est crépus. Il y a beaucoup de coiffures que tu peux faire avec. Et les coiffures sont pas difficiles. Tu peux aller chercher sur Pinterest. Tu mets, like, idée de coiffure, cheveux 4C. Idée de coiffure, cheveux 3C. Idée de coiffure, cheveux... Si vous savez pas ce que c'est 4C ou 3C, je pense que vous n'avez jamais essayé d'avoir les cheveux longs. Moi, pourquoi je connais cheveux 4C, cheveux 3C, c'est parce qu'à une époque, je voulais tellement avoir les cheveux longs. Mais maintenant, like, je veux toujours avoir les cheveux longs, mais je suis plus obsédée. Like, je passe des trucs, mes cheveux poussent, blablabla. Ok. Mais à l'époque, je faisais des recherches. Je suis passée par l'huile de romarin, eau de girofle, l'huile de girofle. Oh, je suis passée par tellement de choses que mes cheveux, si c'était ça qui allait faire pousser comme ça, de ça à ça, mes cheveux allaient tomber par terre. Tellement j'ai utilisé les choses. Bref, on s'égare. Trouve-toi une passion. Non mais, tu vis, tu n'as pas de passion. C'est comme vivre sans vivre. Désolée de vous dire ça. Mais il faut essayer de trouver une passion. Et si vous n'avez pas de passion, bah, c'est vous. Chacun est différent.
Mais essaie de trouver une passion. Comment trouver une passion? Telle est la question. Je vais vous donner quelques petits conseils. Pour trouver une passion, pose-toi quelques petites questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu vas pas dire tu aimes dormir. Oui, tu aimes dormir. J'aime dormir. Tout le monde aime dormir. Mais ce n'est pas une passion. Tu aimes manger? Alors, apprends à cuisiner. Tu aimes regarder les gens qui dessinent ou alors tu aimes apprécier l'art? Apprends à dessiner. Par exemple, moi, je dessine. Je vais vous montrer quelques petits dessins. Je vais vous montrer un dessin que j'aime. Attendez, une peinture que j'aime. Que j'ai fait. Regardez, c'est trop cute. Oh, wait. Oh, c'est trop cute. Oh my gosh. Bref. Oh, damn. Ok. Et ça aussi, j'aime trop. Yes, ça c'est trop bon en fait. Trop. Pourquoi je brille en fait? Shine bright like a diamond. Oh! Comment ça se passe? Numéro 8, c'est écrire un livre. Écrire un livre, c'est assez facile. Il suffit d'avoir une idée générale et après, tu vas développer tout ça. Par exemple, moi, j'écris un livre. Le livre s'appelle Bianca. Et vous pouvez poster vos livres sur Wattpad. Wattpad, c'est tellement facile de poster des livres sur Wattpad. Mais c'est assez difficile de devenir populaire. Parce qu'il y a des milliers de livres. Et petit conseil pour devenir populaire, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Moi-même, je suis pas populaire. Qui suis-je pour vous donner des conseils sur la popularité sur Wattpad? Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait ça et que ça a marché. Moi aussi, je vais faire ça. Le livre s'appelle Bianca sur Wattpad. Je vous mettrai le nom ici. Je suis au chapitre 7. Mais les autres chapitres arrivent. Bref. Numéro 9. Faire une playlist. Mood, par exemple, comment tu te sens, par exemple. Playlist bonheur. Playlist triste. Playlist enjoy, fête sur Spotify. J'aime Spotify. Mais tu peux pas écouter des musiques sur Internet seulement si tu as Spotify Premium. Mais je l'ai pas. Donc, si je veux écouter de la musique, j'ai besoin d'Internet. Spotify, c'est une application. Je pense que vous connaissez Spotify. Si vous ne connaissez pas Spotify, shame on you. Non mais, je dis ça, je dis rien. Spotify, c'est une très bonne application pour écouter de la musique. Et numéro 10, le dernier, mais pas le moindre. Numéro 10, se faire les ongles. Vous voyez comme les ongles sont. De cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Regardez comme c'est beau. So, bye.